Salimatou Ngom est artiste peintre depuis 2 ans. Dans ce milieu très masculin, cette jeune fille a su se faire une place. Tu es une femme et c'est un travail d'homme. Cette phrase que beaucoup de femmes entendent dans leur vie n'a pas freiné l'ivoiro-sénégalaise âgée de 24 ans. Passionnée de l'art depuis son plus jeune âge, cette autodidacte a réussi à en faire son métier. La peinture, c'est pas de la magie. Si un homme peut le faire, c'est qu'une femme peut le faire. La preuve, une femme a la capacité de rentrer dans n'importe quelle coquille, tant qu'elle le veut. Salimatou est titulaire d'une licence 2 en journalisme. Très sollicitée pour réaliser des tableaux et des dessins sur le mur, cet après-midi, cette jeune dame doit se rendre à Grand Bassam sur l'un de ses chantiers. Nous l'avons suivie. Une fois arrivée, l'heure n'est pas au repos. Vérification du matériel, mélange de peinture. Cette jeune dame s'active pour exprimer son art sur le mur de cet espace gastronomique en réhabilitation. Le propriétaire m'a demandé de faire quelque chose qui rejoint en même temps chez nous et l'Occident. J'ai opté pour un motif pagne, vu qu'ici même, les dimanches, les gens arrivent à célébrer des mariages et tout. Et le pagne fleur de mariage, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes œuvres. Les femmes se font de plus en plus présentes dans tous les corps de métier et dans tous les secteurs d'activité. C'est le cas de cette autre femme aux commandes d'un bateau. Loéi Yedo, la trentaine révolue, est pilote de bateau depuis 4 ans. Loéi et le pilotage de bateau, une vraie passion. Bateau Paris accosté au plateau Puerto. Déterminée à réussir dans ce milieu et donne vie à sa passion. Après avoir fait une année de formation à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, elle a pu se faire accepter par la force de travail, ce dans un environnement traditionnellement réservé aux hommes. Je suis rentrée dans cette société en tant que matelot. C'est celui qui amarre le bateau à quai, qui veille au débarquement et embarquement des clients. Vraiment, j'ai eu l'envie un jour de me retrouver à la barre. Donc, ce qui m'a permis d'apprendre auprès de mes pilotes au moment des manœuvres, des va-et-vient des bateaux. Et Dieu merci, il y a eu un recrutement au sein de cette société et les matelots ont été pris, ont été formés pour être aujourd'hui pilote. Cette pilote n'a rien perdu de sa féminité et de son élégance. Loéi effectue à 7 heures de la journée son dernier voyage. La jeune dame suscite curiosité et admiration chez les passagers qui n'hésitent pas à encourager la jeune féminine à embrasser ce corps de métier. Même si Loéi a des compétences déjà adéquates pour l'exercice de son métier, elle compte aller plus loin dans ses études pour être encore plus performante. De l'autre côté de la ville d'Abidjan, à Djamé, au quartier Paillé, nous avons rencontré Blandine Sadia. Tout comme Salimatou et Loéi, Blandine a décidé d'exercer ce métier traditionnellement occupé par des hommes. Originaire de Mans, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Blandine a quitté sa famille et ses amis pour tenter sa chance dans la capitale économique. Elle se lance dans le secteur du transport urbain en tant qu'apprentie baka, minicar. Après 7 ans dans ce milieu masculin, elle est aujourd'hui propriétaire d'un minicar. Pour commencer d'abord, j'ai vendu toffee. Dans vente de toffee, je suis partie en train de vendre des choses, comment on appelle ça? Les batteries, des écouteurs, des chargeurs. J'ai vu des apprentis dans leur métier. Puis une fois, je suis partie leur demander, le métier que vous faites là, franchement, vous gagnez combien par jour? Donc c'est dans ça qu'ils m'ont expliqué. Par jour, ils gagnent 50 000 entre lui et puis le chauffeur. Il a décidé d'essayer aussi le métier. Cette mère de 2 enfants travaille aujourd'hui à son propre compte. Chef d'entreprise, Blandine est à la tête d'une équipe de 3 personnes. Ces dames au caractère bien trempé restent néanmoins de bonnes mères de famille. Ce domaine ne m'empêche pas de m'occuper de ma famille parce que en voulant te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a la famille d'abord. Même si c'est un rendez-vous à 6 heures par là, je me lève à 5 heures pour pouvoir m'occuper de ma petite famille, faire le déjeuner du monsieur. Ici, on travaille en truc. Quand tu montes à 4 heures, tu descends à 13 heures. Donc, quand je descends comme ça à 13 heures,
J'ai le temps d'aller faire mon marché, préparer, m'apprêter pour le lendemain, puis venir au service tranquillement. Des modèles, Loélie, Blondine et Salimatou le sont pour ces nombreuses femmes africaines. Elle les encourage à se former, à travailler et à embrasser tous les corps de métier.